Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et chères sœurs, c'est pour nous encore une fois un privilège que de nous trouver devant le Seigneur pour écouter sa parole. Que son nom soit loué et que son nom soit vraiment exalté. Nous allons donc le prier, lui demander de nous assister en ce moment-là. Notre Dieu et notre bon Père, nous te disons infiniment merci. Merci de nous donner la vie, le mouvement et l'être. Merci particulièrement de nous compter parmi les vivants. Nous voulons te confier ce moment que nous allons passer pour écouter ta parole. Étant donné que ta parole est la vérité, c'est elle qui communique la vie, nous prions que tu viennes nous conduire du début jusqu'à la fin et que toute la gloire te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons ensemble lire un passage biblique dans les Écritures, dans le livre d'Exode au chapitre 32, le verset 11. Exode 32, verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? » Bien-aimés, la toute dernière fois, nous nous sommes entretenus sur la colère, ses conséquences et ses remèdes. Nous avions dit que la colère est le mécontentement violent et passager qui s'accompagne d'agressivité, emportement, exaspération, fureur, irritation et rage. Nous avons aussi ajouté qu'à travers les Écritures, nous pouvons remarquer deux sortes de colère. La colère de l'homme qui est dévastatrice, la colère divine appelée encore sainte colère qui est pure et corrective. Nous avions donc parlé de la colère de l'homme, celle qui est dévastatrice la dernière fois. Mais aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la colère sainte, la colère divine qui est pure et corrective. Un prédicateur de renom a dit, je cite, « Si une ville doit être purifiée de son impureté, cette œuvre devait être accomplie par des âmes brûlantes de colère morale et sainte. » Frères et sœurs, Dieu lui-même s'enflamme de colère. Et chaque fois que cela arrive, c'est parce que son peuple s'éloigne de lui. Comme nous venons de le lire dans le livre d'Exode, au chapitre 32, le verset 11. La colère de Dieu s'enflamma contre le peuple d'Israël, que Dieu a fait sortir par sa main puissante de l'Égypte. Pourquoi? Parce que le peuple se comportait mal devant le Seigneur. La colère sainte, c'est une colère qui n'est pas suscitée quand notre intérêt est en jeu. Cette colère n'est pas suscitée quand nous sommes insultés, injuriés, quand les gens murmurent contre nous, quand quelqu'un s'accapare de nos biens, quand quelqu'un vole notre argent ou notre bien. Elle est suscitée quand l'intérêt de Dieu est en jeu. Pour comprendre ce qu'est la sainte colère, nous nous servirons des exemples concrets de la Bible. Le premier exemple que nous allons voir, c'est David avec Goliath. Dans le livre de 1 Samuel,
au chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 14 au verset 16. Et nous continuons la lecture à partir du verset 23 au verset 29. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il offrira la maison de son père en Israël. » Pendant ce moment, David était descendu sur le champ de bataille. Quand David a entendu Goliath lancer un défi à Israël et son Dieu, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc, écoutez bien David parler, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Qui est donc cet homme? » Quand David a entendu Goliath lancer un défi à Israël et au Dieu d'Israël, une colère est suscitée en lui. Cette colère est appelée la sainte colère, la colère divine, pour défendre la cause de Dieu. Alors, David s'est résolu en lui-même d'aller combattre Goliath. Et dans ce combat, il n'était pas seul. Dieu lui-même a combattu à ses côtés. Et nous connaissons bien le résultat. David a remporté la victoire sur Goliath. Et ce jour, avec l'épée de Goliath lui-même, eh bien, David a décapité Goliath et tous les Philistins s'enfuirent. Et ce jour, Israël a remporté une grande victoire. Voilà ce que fait la sainte colère. Lorsqu'elle est suscitée, elle est pure, elle est corrective, elle arrange les situations. Israël était devant un grand défi. Les grands guerriers, ceux qui sont accoutumés avec la guerre, n'ont pas pu vraiment prendre cette décision d'aller livrer bataille contre Goliath. Mais ce jeune David, qui n'a pas appris la guerre, nulle part, mais avec la foi en Dieu, et lorsque surtout son Dieu est mis en défi, son Dieu est insulté avec son peuple, eh bien, il a pris la défense. La Bible nous dit que Goliath faisait cela pendant 40 jours, matin et soir, matin et soir. Et les généraux, les grands commandants, lorsqu'il vient parler, tout le monde s'enfuit. Tout le monde a peur. Voilà quand la colère divine est suscitée dans le cœur de quelqu'un, ce n'est pas parce que son intérêt est bafoué, ce n'est pas parce que quelqu'un l'a insulté, ce n'est pas parce que quelqu'un a pris ses biens, mais c'est parce qu'il veut défendre la cause de Dieu. Le deuxième exemple que nous allons suivre, c'est Phiné, qui lui, habité par la colère divine, a posé un acte que Dieu a trouvé
agréable à lui et il aura sa récompense. Phiné va tuer un Israélite avec une Madianite qui, malgré la plaie qui frappait Israël, continuait à pécher. Dans Nombre, le chapitre 25, versets 1 à 13, il est écrit qu'Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, c'est-à-dire les filles. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Les filles moabites ont invité les enfants d'Israël à manger, à se prosterner devant leur Dieu et à commettre une vie de débauche. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Bien-aimés, quand il y a le péché parmi le peuple de Dieu, Dieu ne peut que se mettre en colère. Et ici, sa colère a été suscitée. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fait prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. On doit pendre tous les coupables. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, pendant cette situation, un homme du peuple d'Israël vint et amena vers ses frères une Moabite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation pour demander la grâce de Dieu. Oh, bien-aimés, pendant que Dieu s'est mis en colère et que le peuple est en train de supplier Dieu pour demander sa clémence, un Israélite encore va prendre une Madianite pour aller coucher avec elle. À cette vue, Phiné, fils d'Éliézar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël, c'est-à-dire l'Israélite, dans sa tente et il les perça tous les deux, l'Israélite puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Oui, il faut des hommes courageux ainsi pour arrêter les plaies qui frappent le peuple de Dieu, qui frappent l'humanité. Il y en avait eu 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été animé d'un zèle pour moi et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Lorsque Phiné a posé ce acte, Dieu a dit qu'il a réjoui son cœur et la plaie s'est arrêtée. La plaie qui frappait Israël s'est arrêtée en même temps. Bien-aimés, lorsque le peuple de Dieu commet le péché, vit une vie de débauche, une vie de désordre, il faut que les sacrificateurs, il faut que les hommes de Dieu, il faut que ceux qui ont la charge de conduire le peuple de Dieu prennent des décisions courageuses pour arrêter le mal, afin que Dieu ne vienne pas frapper de malédiction son peuple. Nous prenons également un autre exemple, celui
de Jésus, notre Seigneur. Dans Jean, le chapitre 2, versets 13 à 17, la Bible nous dit que pendant la Pâque des Juifs, qui était déjà proche, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs. Il renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le modèle parfait ne faisait pas exception à cette règle d'être animé de la colère sainte. Il est venu à Jérusalem et voici, à Jérusalem, les gens ont transformé le temple en un lieu de trafic. Le temple est devenu un marché où les gens faisaient leur commerce et des commerces illicites. Alors Jésus n'a pas tardé à renverser les étables, à chasser du temple tous ceux qui faisaient ce commerce. Il leur a dit, eh bien, ne savez-vous pas que la maison de mon Père doit être une maison de prière? Il les a chassés. Parce que animés de la colère sainte, la colère divine, la colère qui purifie, qui arrange les choses. Lorsque Paul est venu à Athènes, dans Actes le chapitre 17, versets 15 à 16, lui aussi se promenant dans la ville d'Athènes, il sentait au-dedans de lui, son esprit s'irritait à la vue de cette ville pleine d'idoles. Les idoles étaient partout. Et il est dit de cette ville qu'ils sont même allés jusqu'à faire un autel à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Ça veut dire que cette ville était remplie d'idoles. On peut compter autant d'habitants que d'idoles. Il y avait une idole même qui n'avait pas de nom, à un Dieu inconnu. Ils ne savaient plus quel Dieu ils allaient adorer encore. Peut-être qu'ils vont irriter un Dieu qu'ils n'ont pas encore connu. Eh bien, ils ont mis encore un autel pour ce Dieu-là, un Dieu inconnu. Paul, arrivé à Athènes, était animé de cette sainte colère pour amener les Athéniens à Dieu. Il leur a prêché et ce peuple s'est tourné vers Dieu. Paul, quand il était à Athènes, il avait agi donc de cette manière-là. Alors, il faut contenir notre colère qui nous anime, qui est la colère humaine. Car la Bible nous dit que la colère humaine n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous ne sommes pas propriétaires de l'Église. Nous ne sommes pas propriétaires de l'œuvre de Dieu. Nous devons suivre l'exemple de Moïse dans cet exercice. Lorsque Marie et Aaron ont parlé mal contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, Moïse n'avait rien dit ni à Aaron ni à Marie. Ils sont allés jusqu'à dire, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Quand il parlait ainsi, Dieu avait tout entendu. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'un homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles.
lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Oh, que c'est dangereux de murmurer contre les serviteurs de Dieu. Que c'est dangereux de se laisser tromper par l'ennemi et de ne pas avoir de considération pour les hommes de Dieu, pour les appelés de Dieu. Alors, Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je t'ai prie, guéris-la. Il a fallu l'intercession de Moïse pour que Marie soit guérie. Bien-aimés, je veux conclure ainsi. Travaillons avec le zèle du Seigneur pour défendre les intérêts de Dieu plutôt que notre intérêt en extirpant de l'Église la souillure, le péché. Dieu est saint. Il veut que nous qui l'adorions, nous soyons nous aussi saints. Si nous sommes animés de la sainte colère, la colère divine, nous allons corriger nos propres enfants à la maison. Nous n'allons pas tolérer le péché chez eux, la mauvaise conduite chez eux. Nous allons faire d'eux des chrétiens affermis, prêts à rencontrer le Seigneur un jour. Nous ne pouvons pas nous taire lorsqu'ils se comportent mal. Nous éviterons ainsi le péché du sacrificateur Élie, qui n'avait pas eu la force nécessaire pour interdire à ses fils qui profanaient le sacerdoce, qui profanaient les sacrifices. Il n'avait pas été un père rigoureux. Il n'avait pas été un père animé de la colère divine pour même arrêter ses enfants de continuer à faire des sacrifices. Mais il s'est tué. Cela lui a coûté très cher. Cela lui a coûté la vie. Nous corrigeons le péché dans la communauté chrétienne pour éviter le jugement de Dieu. Et il faut être sincère en le faisant, parce qu'on ne peut pas voir le mal au sein de l'Église, au sein du corps de Christ, sans réagir. Et lorsque nous sommes animés de cette colère, nous devons toujours être connectés à Dieu pour agir comme il le voudra. Nous devons cultiver la patience de Moïse pour contrôler la colère humaine qui est dévastatrice, pour ne pas faire du mal. C'est pour guérir le peuple que Dieu nous a envoyé. C'est pour bénir le peuple. C'est pour apporter le salut au peuple que Dieu nous a envoyé. Il ne nous a pas envoyés pour les perdre. Il ne nous a pas envoyés pour les maudire. Mais au contraire, c'est pour que nous puissions leur apporter la vie
apporter la vie là où il n'y avait pas la vie, là où il y avait la mort. Là où il y avait la malédiction, apporter la bénédiction. Ne tombons pas dans le piège de Jacques et Jean. Dans Luc, le chapitre 9, versets 52 à 56, la Bible nous dit, le Christ envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent au Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jacques et Jean étaient déjà irrités parce que les Samaritains avaient refusé de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont en colère. Alors ils voulaient demander le feu du ciel pour consumer cette population. Mais qu'est-ce que le Christ leur a dit? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais c'est pour les sauver. Alors, nous, serviteurs de Dieu, il nous arrive parfois de penser comme si nous étions nous-mêmes les propriétaires de l'Église, les propriétaires de l'œuvre de Dieu. Parfois, nous disons, c'est mon Église. C'est un abus de langage. C'est un lapsus lingué. Mais l'Église appartient à Christ. Nous sommes tout simplement des intendants. À ce titre, il ne nous appartient pas de demander le feu du ciel pour consumer quelqu'un. Il ne nous appartient pas de chercher à maudire quelqu'un, de chercher à détruire la vie de quelqu'un, même si nous sommes insultés, même si nous avons été bousculés, nous avons été méprisés. Il ne nous appartient pas de tenir des langages comme si l'Église nous appartenait. Si je n'étais pas pasteur, on n'allait pas murmurer contre moi pour les affaires de l'Église. Mais c'est parce que je suis pasteur que les gens sont autorisés, selon eux, à murmurer, à parler mal. Alors, bien-aimés, avant de terminer, je voudrais vous supplier. C'est vrai, nous sommes des humains. Il nous arrive d'être blessés quand les gens nous insultent, quand les gens nous méprisent, quand ils manquent de respect. Mais nous devons transcender cela et éviter des prières qui parfois, personnellement, je juge qui n'ont pas leur place. Et nous entraînons parfois les fidèles dans de tels types de prières où il faut demander le feu du ciel pour consumer les ennemis, pour qu'ils soient calcinés. Codi. Mais je me demande si Dieu allait répondre à ce type de prière si nous-mêmes, il y a longtemps, nous ne sommes pas déjà calcinés. Parce que nous sommes aussi ennemis de quelqu'un. Lui aussi, il va prier pour que nous aussi, nous soyons calcinés. De grâce, il va falloir
que nous fassions un effort pour apporter la vie là où elle n'existe pas, pour apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Et faisons un effort. Parce que au moment où Aaron et Marie parlaient mal contre Moïse, ce qui m'intéresse beaucoup là-bas, Moïse ne s'en est pas occupé. Il n'a pas dit même un seul mot. Mais celui pour qui il travaille a pu le défendre. Moi, ma compréhension, c'est comme cela. Si c'est pour l'œuvre de Dieu que quelqu'un va s'en prendre à moi, eh bien, je préfère que Dieu lui-même, il prenne cette personne-là en charge. Je ne vais pas trop m'évertuer à être continuellement dans des histoires avec cet homme. Et je le dis toujours, et je voudrais encore le répéter ici, je prie le Seigneur de me donner la grâce de ne pas maudire quelqu'un. Il m'a demandé d'aller bénir. Mais si quelqu'un lui-même, il commet des actes qui méritent une malédiction, Dieu lui-même va s'en charger. Même si c'est contre moi, je préfère que Dieu lui-même s'en charge. Qu'il ne sorte pas de ma bouche une petite parole même de malédiction à l'endroit d'un païen ou bien d'un fidèle de l'Église. Que Dieu me fasse grâce afin que cela ne m'arrive jamais. Mais si quelqu'un lui-même veut mettre la main ou bien le doigt dans l'œil de Dieu, eh bien, il lui appartient de se préparer pour rencontrer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime et je crois que vous aussi, vous m'aimez. Et ma prière est que nous tous puissions prendre soin de nous-mêmes pour qu'un jour, nous puissions rencontrer le Seigneur et lui donner un bon compte. Et le Seigneur va nous dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans mon repos. Voilà ce que nous attendons de notre Dieu un jour comme parole pour nous reposer éternellement avec lui. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Notre Père, nous bénissons ton nom. Nous te célébrons du fond de nos cœurs. Nous t'adorons parce que tu nous aimes. Tu sais de quoi tu nous as fait. Il nous arrive parfois, lorsque notre orgueil est touché, notre intérêt est touché, nous réagissons. Mais je te supplie de nous faire grâce afin que nous soyons animés de la patience de Moïse. En ce moment où tu voudrais même consumer tout le peuple d'Israël et édifier un autre peuple à travers lui, il n'a pas accepté. Il a dit non, Seigneur, si tu veux faire cela, je t'en supplie. Tu ne peux pas détruire le peuple que tu as fait sortir par ta main puissante de l'Égypte. Tu ne peux pas le consumer. Que diront les peuples? Malgré que tu aies dit à Moïse, je vais ériger un autre peuple à travers toi. Moïse a dit, si ça n'est ainsi, si tu ne peux pas pardonner ce peuple, eh bien, efface mon nom du livre de vie. Ça veut dire, Moïse disait, envoie-moi en enfer. Quel amour! Quel amour! Accorde-nous cette grâce aussi, d'aimer ton peuple de la même manière et d'être prêt à intercéder, même en faveur de nos ennemis, car tu nous as demandé de faire du bien même à nos ennemis. Tu nous as demandé de faire du bien à nos ennemis. Seigneur Jésus, tu l'as fait toi-même. Pourquoi pas nous? Tu as dit dans ta parole, si cela arrive au bois vert, qu'en dira-t-on au bois sec? Toi qui es le bois vert, tu as subi cela, malgré que tu n'aies commis aucun péché. Mais nous, qui sommes-nous? Je te supplie, si une colère va nous animer, que ce soit la sainte colère. Si une colère va nous animer jusqu'à aller faire du mal, nous te supplions, même si c'est la colère humaine, donne-nous la patience. Donne-nous la maîtrise de soi,
afin que nous puissions, Seigneur, demeurer fidèles à toi jusqu'à la mort. Car jusqu'à la mort, nous devons être fidèles. Que ton nom soit loué. Bénis toute l'Église au Togo. Bénis toute l'Église dans le monde entier. Et soutiens notre foi dans les moments les plus difficiles. Manifeste ta bonté à notre endroit. Que ton nom soit loué. Nous avons prié dans le beau et dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.